Mais il a fait exprès, il a fait sciemment. Il a laissé faire parce qu'il avait autre chose en tête. Vous pensez que le président Ouattara n'a pas subi d'attaque depuis qu'il est là? Le président Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, plus d'une dizaine de tentatives de coups d'État que le président Ouattara a déjoué. A commencé par les pro-Gbagbo eux-mêmes, en 2012, par l'entremise du commandant Abéi, financé par Stéphane Kipré, depuis le Ghana, et les leaders Kwasi Moïse, depuis le Togo. Mais le président Ouattara a déjoué toutes ces tentatives de coups d'État là. Ils ont été interceptés, ils ont été arrêtés et mis aux arrêts. Après leur interpellation, après leur arrestation, ils sont tous passés aux aveux. Le président Ouattara a déjoué tout ça. Les tentatives de coup d'État ont continué contre le pouvoir du président Ado par Soro Guillaume. Guillaume Soro, le déstabilisateur, l'éternel putschiste, avec son ego démesuré, a tenté par tous les moyens de déstabiliser le pouvoir d'Ado. Mais le président Ouattara a déjoué tout ça. Jusqu'en 2020, Guillaume Soro, devant toutes les caméras du monde, il a juré la main sur le cœur de faire tomber le pouvoir du président Ado. En plein Paris, dans un bar, après avoir bu son tchapalo devant un parterre de partisans, il a dit que le président Ouattara, il va le faire asseoir pour lui donner le conseil après l'avoir renversé. Mais le président Ouattara a déjoué toutes ces tentatives de coup d'État avec une main de fer, dans le silence, sans bruit. C'est ça, on dit un chef d'État, le président Ado. Il a fait de sa priorité la sécurité des Ivoiriens. Et il ne doit pas pour ça. C'est d'un président pareil que la Côte d'Ivoire a besoin. Les Ivoiriens n'ont plus besoin d'un président danseur de la rue Princesse. Encore moins un aventurier ou un opportuniste. Un aventurier qui a fait plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire, ne connaissant rien de nos réalités, ne connaissant même pas les Ivoiriens, dont les Ivoiriens ne le connaissent même pas, les Tidiane Thiam là. Il va venir un beau matin où tout est prêt, tout est cuit, tu vas venir que tu seras président des Ivoiriens. Il pense que la Côte d'Ivoire c'est un canton, ou bien la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, je pense que c'est la Côte d'Ivoire des années 2000. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est dirigée, gouvernée par un homme, un chef d'État, voilà, qui prend ses responsabilités. Voilà, juste Gbagbo dit que Gbagbo n'a pas pu gouverner à cause de la crise, Mais Laurent Gbagbo disait ici qu'il est la partie utile du pays, malgré la division du pays. Mais la partie utile, là, qu'est-ce qu'il en a fait? Les ressources de la partie utile, qu'est-ce qu'il en a fait? Je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. Les ressources de la partie utile, qu'est-ce qu'il en a fait? Au point même de ne même pas pouvoir construire un seul hôpital, encore moins faire la route de son village. Mais l'argent, c'est là où il a mis là. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien la famille. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager massivement à vos amis pour que les pro-Gbagbo la voient. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien la famille. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, l'intouchable, la force tranquille, l'invincible, le génie humanisé, le docteur Alassane Ouattara.